Salut à tous. Ouais, bah voilà, j'ai décidé de le faire, marcher et parler à la caméra. Ces derniers temps, je voyais pas mal de vidéos sur mon stream YouTube apparaître qui encourageaient les gens de plus de 40 ans à faire des vidéos YouTube, à ouvrir des chaînes YouTube. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'y pensais. Alors j'ai quelques chaînes YouTube, mais c'est des petits trucs pour poster des vidéos perso ou autres. Mais rien où vraiment je partageais mes pensées, où je partageais un peu mes connaissances, mon point de vue sur l'actualité et ce genre de choses. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas me lancer, pourquoi pas pendant que je me fais des balades, parce que j'essaye de sortir un peu de chez moi et de me balader dans la région, de commencer à parler à une caméra comme ça, non édité, non censuré, et de poster ça sur YouTube. Donc voilà, c'est la première vidéo où je fais ça. J'ai ma Osmo Pocket 3 que j'ai acheté pour les vacances cet été avec les enfants. Je me suis dit que c'est la caméra parfaite pour faire ça, un peu en mode vlog comme ça, et puis pour parler des choses. Donc cette première vidéo, ça va être un peu un fourre-tout, hein. On va parler de plein de choses différentes, etc. Il n'y aura pas forcément un sujet en particulier, je vais me poser des questions. Vous posez des questions, vous qui regardez peut-être cette vidéo, pour me dire de... Et au fur et à mesure, on va affiner un peu les sujets, ce dont on va parler, suivant les choses que je vous partage. Et où vous pourrez me dire, ouais, Vince, on a envie d'entendre un peu plus de choses sur ce sujet-là ou ce sujet-là. Alors, voilà, dans ce magnifique paysage, pas loin de chez moi, je me balade. Alors la raison pour laquelle je me balade, c'est parce que ouais, justement, j'essaye de faire un peu d'exercice, sortir de chez moi, sortir de derrière mon écran, où je travaille beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps à travailler. En ce moment, je suis plus sur de la recherche d'emploi, faut dire, sur d'autres petits projets. Et c'est pour ça que j'ai un peu de temps. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas se lancer là-dedans, se lancer sur YouTube. Une autre raison qui m'a vraiment motivé, c'est que autant j'aime faire de l'édition vidéo, autant pour ce genre de choses, si je dois poster quasiment tous les jours, j'ai pas envie de passer trop de temps à l'édition. Et si le temps que je consacre à filmer peut être le seul temps que je vais consacrer à cette chaîne, en dehors de peut-être une heure d'édition en plus derrière, c'est parfait. Et ce que j'ai vu aussi sur YouTube, c'est que de plus en plus l'algorithme pousse ce genre de format non édité, où il encourage des gens de mon âge à simplement partager leurs connaissances, leur knowledge sur la chaîne. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête derrière moi exactement avec ça, mais apparemment c'est ce qui marche pas mal. Et ce que les gens recherchent, un peu des connexions directes comme ça avec des gens, au lieu des vidéos super éditées, avec une édition rapide comme ça, des vidéos super rapides qui sont censées accrocher les gens. En fait, YouTube s'est rendu compte que les connexions personnelles sur la plateforme, c'est ce que les gens recherchent. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de chaînes et de youtubeurs un peu dans ma tranche d'âge qui font exactement comme moi, qui parlent à une caméra, soit derrière leur bureau, ou alors comme moi en train de se balader dans la nature, et pour aussi en faire profiter justement et justement aussi pour faire profiter les gens qui regardent leurs vidéos de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Comme vous voyez, je prends un peu ma respiration, c'est parce que je suis un peu en surpoids et j'essaye de perdre du poids. C'est pas évident avec le métabolisme que j'ai. J'étais un sportif très actif par le passé et depuis que je fais un peu moins de sport, surtout avec le Covid, j'ai un peu plus de mal. J'ai un peu perdu ma condition physique. C'est un peu difficile de la retrouver. Donc excusez-moi si je prends mon souffle comme ça ou si vous m'entendez respirer de manière forte, mais c'en est la raison. Donc bref, voilà, je pense que c'est une première vidéo comme ça dans cette veine là. On va voir ce que ça donne. Et ouais, j'ai pas mal de choses à partager. De temps en temps, j'ai envie de partager des pensées ou peut-être des colères sur certains sujets d'actualité. Je vais pas trop vous révéler pour l'instant mes points de vue, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Là, vous allez voir là où je me trouve, je vais vous partager ça. Vous allez voir un peu comme c'est joli.
voyez, je suis dans une région assez magnifique. Ça c'était le lac de Zurich. Oui, je vis en Suisse. J'ai vécu quasi toute ma vie en Suisse, même si je suis d'origine franco-néerlandaise. Et avec le temps, je suis aussi devenu suisse. Et c'est ma patrie la Suisse maintenant. Bien sûr, je me sens toujours très français. Moi je disais, ouais, je me sens encore très français. C'est pour ça que j'ai décidé de faire les vidéos en français. J'hésitais longtemps entre le français et l'anglais. Mais la Suisse, c'est ma patrie d'adoption. C'est ici que je vis, c'est ici que mes enfants sont nés, qu'ils ont grandi, qu'ils grandissent. Et donc voilà, c'est mon pays. C'est mon pays là, il est magnifique, je me battrai. Je suis pas sûr que je me battrai pour la France par contre. Je sais pas si elle le mérite encore. Elle le mérite, mais bien sûr qu'elle le mérite en fait. La France mériterait, mais physiquement je pourrais pas, car je n'ai pas confiance. En fait, je pourrais pas me battre pour les élites de la France, c'est ça le problème. Surtout ça la question. Mais probablement sur ma chaîne, je parlerai souvent de la France. Je parlerai aussi souvent des États-Unis et de ce qui se passe parce que je m'intéresse pas encore l'habitude de continuer à marcher avec cette caméra devant moi et de parler à une caméra alors qu'il y a des gens autour. C'est pour ça que se balader dans la nature, c'est pas mal pour ça. Enfin voilà. Que dire d'autre? Ouais, je sais pas. Enfin voilà, ouais, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Parler à cette caméra, voir ce que ça donne, faire des visions un peu en format long, partager mes pensées. J'ai pas encore de nom pour la chaîne, c'est pour ça que je peux pas vous la partager ici alors que je parle. Mais si vous êtes intéressé de ce que je raconte ou vous voulez en savoir plus sur moi, sur mes pensées, surtout sur la Suisse, vivre en Suisse, il y a beaucoup de choses que je peux partager sur le fait de vivre en Suisse. Je sais que ça intéresse beaucoup de Français, hein, ils sont très curieux de ce pays, donc moi je peux en parler. Et puis un peu de notre point de vue, parce que la Suisse, on est un pays conservateur et on fonctionne différemment. Et je pourrais vous expliquer en détail pourquoi en fait ce pays il marche aussi bien, il fonctionne aussi bien. Le point de vue des Français, c'est souvent que les Suisses c'est des voleurs, ou il y a l'ordre des nazis et ce genre de choses, ou profiter. Oui, il y a un côté pragmatique à la Suisse, mais il y a d'autres valeurs qui font que ce pays est un des pays qui fonctionne économiquement les mieux au monde. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas dans le reste de l'Europe. Et il y a des valeurs fondamentales dans le fonctionnement de ce pays qui font que ce pays fonctionne de cette manière. Et dans des prochaines vidéos, probablement je vous partagerai un peu pourquoi. Parce que des fois les Suisses eux-mêmes n'en sont pas forcément conscients. Parce que pour eux c'est des manières de fonctionner qui sont dans leur ADN. Et ils ne peuvent pas forcément toujours l'expliquer. Comment ça se fait que économiquement ça marche aussi bien ici? Comment ça se fait que les salaires sont aussi hauts? Comment ça se fait que Genève et Zurich soient parmi les, je crois, le top 5, si ce n'est les deux villes les plus chères au monde? Comment ça se fait que le niveau de vie soit si haut? Comment ça se fait que le pays soit si propre? Quand on se balade dans la nature, c'est immaculé ou bien entretenu. Quand on se baigne dans le lac, c'est pas comme se baigner dans la Seine. Qu'on peut se baigner dans la Limmat au milieu de Zurich. La Limmat, c'est la rivière qui traverse Zurich, sans problème, sans se poser la question comme dans la Seine, que ce soit aussi pollué. Alors évidemment, c'est pas la même taille de ville, hein, mais malgré tout, il y a quand même une grosse différence dans la qualité de l'eau. Enfin voilà, beaucoup de choses qui font que la Suisse est un pays si merveilleux et un pays qui est très difficile de quitter, même si des fois on a envie de changer d'air parce que c'est un petit pays et il y a beaucoup de choses à voir, oui, mais on en a aussi vite fait le tour, hein. Des fois on a envie d'espace un peu plus grand. Mais c'est très difficile de se dire je vais vivre ailleurs, je vais faire en sorte que mes enfants grandissent ailleurs et voient autre chose. On finit toujours par y retourner. Quand on part en vacances, on est content de rentrer. Et voilà, donc je vous partage un peu mon amour de ce pays. Mais au fond de moi, j'ai quand même toujours un amour pour la France et un amour pour la Hollande aussi, même si j'y ai jamais vraiment vécu. Ça fait partie de qui je suis. Et je pense que d'un point de vue politique, si je vous partage mes idées plus tard dans d'autres vidéos, je vais souvent faire la comparaison entre la France et la Suisse, parce que je suis énormément l'actualité française et j'ai évidemment mes points de vue qui sont influencés par ma vie ici, et je pense que c'est bien de partager, qu'il y ait des gens qui partagent un peu des vidéos comme ça, qui partagent leur point de vue de manière non censurée. On a besoin de ça pour avoir dans un monde aussi divisé, où on a vraiment des points de vue super différents, où on a l'impression que ceux qui ne pensent pas comme vous sont fous, marchent sur la tête ou vivent dans un monde parallèle. C'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Il y a des choses que je comprends absolument pas. Ou alors que je comprends mais que je ne m'explique pas forcément. Enfin voilà, là j'ai marché 2 km.
C'est pas des masses, il m'en faut un peu plus. Mais je suis en forêt là, c'est super. Je vais vous partager encore un peu. Sentier auquel je me balade. Je passe des fois ici en mountain bike, c'est sympa aussi. C'est comme un single track. Et la température est super agréable. Enfin, on profite des derniers jours d'été. Voilà. Donc voilà, bon ben, je vais arrêter là, cette première vidéo. On va voir où je la poste. On va voir si quelqu'un la voit. Et je vais essayer de faire ça plus régulièrement, voire quasi tous les jours, hein, pourquoi pas. Et je serais vraiment très curieux si quelqu'un voit cette vidéo, ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez la moindre question à me poser, posez-la moi, parce que moi ça me donnera quelque chose sur lequel engager la discussion dans la prochaine vidéo. Ça m'intéresserait beaucoup de faire de la conversation avec vous, de répondre à vos questions et d'échanger avec vous, quoi. Partager mes points de vue. Et puis pour finir, une des raisons pour laquelle je fais ça et pour laquelle, en fait, qui définit un peu mon usage des réseaux sociaux depuis le début, hein, puisque j'utilise les réseaux sociaux depuis le début, c'est une manière de documenter sa vie, d'écrire sa biographie en direct. On peut se retourner vers le contenu qu'on a posté des années en arrière, par exemple sur Instagram, sur Facebook, etc. Et c'est comme une biographie qu'on a écrit. On se rappelle des moments quand on a pris la photo, où on était, ce genre de choses. Et je pense que partager ses pensées aussi comme ça, c'est intéressant parce que peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, on aura changé, on pensera plus les mêmes choses. Et ce sera intéressant de savoir un peu quelle était la réflexion qu'on avait à l'époque. J'aurais bien voulu m'enregistrer comme ça quand j'étais étudiant, quand j'avais beaucoup de pensées, quand on réfléchissait beaucoup, on philosophait beaucoup, de pouvoir me retourner des vidéos où je parlais comme ça pendant 20 minutes en expliquant ma pensée. Donc c'est vraiment aussi une des raisons profondes pour lesquelles je veux le faire. Et aussi pour qu'ensuite, plus tard, mes enfants puissent regarder ces vidéos et dire voilà c'est comme ça que papa y pensait. Alors peut-être qu'ils aimeront pas du tout ma manière de penser, c'est possible, mais au moins ils me connaîtront aussi, ils auront une façon de me connaître plus en profondeur. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais ça. Donc voilà, une fois de plus, si vous aimez ce que vous avez entendu, si vous avez envie de discuter avec moi, de me poser des questions, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce, un like comme on dit, laissez un commentaire, et puis aussi cliquez sur la petite cloche pour savoir que vous receviez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, à plus les amis, je vous dis ciao depuis la Suisse et j'espère vous voir très bientôt. Allez, ciao ciao.